Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvelle chronique sur Directive Première, Fast & Comics numéro 1. Au programme, les sorties VO de la semaine, mes conseils de lecture VF en librairie et une petite review sur un comics qui sort du lot cette semaine et cette fois-ci chez DC Comics. En parlant de DC Comics, rien à dire, beaucoup de titres liés au Rebirth installés depuis 3 mois. Juste 2 sorties intéressantes, Gotham Second Semester, ou Second Semestre en français, la suite de Gotham Academy sortie l'année dernière, et Doom Patrol le numéro 1, mais on en parle en fin de chronique. Ensuite, en parlant de Marvel Comics, là c'est un peu délicat, il n'y a pas de sortie numéro 1, 10 comics ou plus liés au crossover Civil War 2, c'est pas trop grave, le relaunch arrive bientôt, donc on passe à la suite et on attend mieux la semaine prochaine. Côté sortie indé, là c'est pareil, on est un peu chou blanc, il y a juste une sortie intéressante du côté d'Image Comics, Adrian's Wall, scénarisé par Kyle Higgins et dessiné par Rod Reigns. Il s'agit d'un huis clos au sein d'un vaisseau spatial du nom d'Adrian's Wall, ou le mur d'Adrien en français, une référence à une muraille antique au nord de l'Angleterre. Mais ici, ça raconte l'histoire d'un astronaute assassiné sur ce vaisseau spatial et un détective est dépêché sur place pour enquêter. C'est sur un climat de guerre froide, une mini-série en 8 numéros. Je pense que ça peut vous plaire, mais plutôt à acheter en recueil qu'en single. Ensuite, concernant les conseils VF de cette semaine, j'en ai sélectionné 3. Alors, le premier c'est Avengers Arena, tome 1, scénarisé par Dennis Hopeless et dessiné par Kev Walker. C'est une bonne copie agréable à lire de Battle Royale, parce qu'on suit sur une île déserte située, il semblerait, sur une autre dimension, c'est un peu difficile de dire, où sur cette île sont prisonniers uniquement des ados pétés de pouvoir, donc attendez-vous à des combats épiques, des morts à chaque chapitre, une histoire à tambour battant, franchement, vous n'allez pas vous ennuyer. Et en plus, c'est une très bonne suite à Avengers Academy que je conseille beaucoup. Ensuite, le deuxième tome, c'est Starlight par Mark Millar et Goran Parlov. Alors, c'est une histoire en un seul tome, à 15 € chez Fusion Comics, chez Panini Comics. Je pense que ça peut vous plaire. C'est une pastiche, là aussi, un comic qui fait hommage au genre de l'âge d'or de la science-fiction, dans les pulps, ce genre de magazine avec des histoires courtes, des nouvelles. Et là, c'est un hommage à Flash Gordon, à cette époque-là, un peu kitsch de la science-fiction, où ici, le héros est à la retraite, c'est un grand-père, il a ses petits-enfants, etc. Il habite tranquillement dans sa maison, il fait des barbecues avec la famille, mais le devoir l'appelle, il doit retourner sur le monde où il a eu beaucoup d'aventures quand il était plus jeune, face à une nouvelle menace. Je pense que ça peut vous plaire, surtout à ceux qui sont fans de science-fiction un peu vieille, fans de Star Wars, fans de Flash Gordon, et je vous conseille de vous jeter à corps perdu dedans, étant donné que les droits du film ont été achetés récemment, et vous paraîtrez cultivé auprès de vos amis, donc ça tombe bien. Et enfin, on passe à mon coup de cœur, qui est Ninjak tome 1, sorti chez Bliss Comics pour 10 €, ce qui est très abordable, avec Mankint au scénario, Clayman au dessin et Butch Guice dans des pages supplémentaires bonus racontant les flashbacks du héros, qui est Colin King, un ninja expert en assassinat, en armes, en espionnage, qui travaille pour le MI6, rien que ça, et milliardaire en plus, donc il a les moyens, il n'a même pas besoin d'être financé. Et il s'infiltre au sein d'une organisation mondiale de trafic d'armes. J'ai beaucoup aimé l'histoire, un vrai coup de cœur pour moi, et je continue à lire en VO. Donc je vous le conseille fortement, surtout pour les nouveaux lecteurs et les novices aux comics, liés quand même à l'univers Valiant qui est un univers jeune, donc tous les autres titres sont bien pour les nouveaux lecteurs. On passe tout de suite à la critique de cette chronique. Doom Patrol numéro 1, sorti cette semaine chez DC Comics sous le label Young Animal, qui est un label tout nouveau, qui est lancé justement par ce titre, regroupant des franchises pas trop connues de l'univers, à la fois par les novices et aussi par les anciens lecteurs qui lisent l'univers depuis longtemps. Et il commence justement avec une franchise pas trop risquée, qui a quand même une fanbase, même si c'est pas trop connu, Doom Patrol, comme je l'ai dit, qui a un historique assez vieux, créé en 1963 par DC Comics dans le comics Greatest Adventure 63, remarquez mon accent anglais très poussé, qui raconte un groupe de parias de la société recueillis par un vieux scientifique qui décide de les soigner à l'aide de prothèses, à l'aide de traitements, et ils deviennent alors une équipe de super-héros. Et grâce à leur pouvoir, ils font tout ce que fait une équipe de super-héros, ils combattent des super-vilains et ils sauvent des gens.
Et là, DC Comics relance avec des nouveaux personnages, comme notamment le personnage de Casey Brink, une ambulancière un peu geek mais très passionnée par son travail, qui tient à sauver le plus de gens possible avec son ambulance et qui croise la route alors de Robotman, un ancien pilote de course qui a eu un accident et dont le cerveau a été transféré dans un robot. Elle décide alors de le soigner car il est blessé, de l'emmener chez elle. Et elle croise alors la route de sa nouvelle colocataire, Terrytone, une magicienne un peu what the fuck, qui a des pouvoirs un peu chelous mais qui reste assez marrante. Voilà, j'ai plus ou moins résumé ce numéro-là. Le défaut que je donne à ce numéro, c'est qu'il installe, vraiment, il installe l'intrigue, mais y a le méchant de l'arc scénaristique, il n'est pas défini, les personnages sont à peine présentés, beaucoup de questions sont levées, on sait quasiment rien sur les 3 personnages que j'ai cités. C'est le seul défaut, mais justement, je pense qu'on aura toutes ces réponses assez rapidement, étant donné que le personnage est nouveau. Comme les nouveaux lecteurs comme moi, il faudra bien que les anciens personnages décrivent leur situation aux nouveaux arrivants. Et c'est ça le point fort de cette série. C'est que même si c'est lié à DC, ça reste accessible. Et c'est pas souvent qu'on a une série comme ça, avec en plus Nick Derrington au dessin sur le scénario de Gerard Way. On a un style très indépendant, même si on est dans les comics très mainstream, très les deux grands comme ils disent dans le milieu. Quelque chose qui peut plaire vraiment à des nouveaux lecteurs, aux novices du milieu des comics, à ceux qui veulent s'y lancer. C'est une très bonne idée. Moi je vous conseille fortement d'y adhérer. Pour l'instant ça marche très bien et la suite s'annonce encore meilleure. C'est fini pour cette chronique, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Fast 10 Comics. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Directive Première, un petit pouce vers le haut pour nous aider. N'oubliez pas de partager un maximum sur les réseaux sociaux. À bientôt!